simpana etni rationariv sijaka. Dieu de toute grâce, trésor de bonté et source intarissable d'infinis bienfaits, tout en nous, Seigneur, soupire, le jour comme la nuit, après ta sainte présence. Et que ce matin, Seigneur, qu'en cette journée que tu nous accordes, nous puissions, Seigneur, te connaître de mieux en mieux et connaître ta parole, la vivre et la pratiquer, qu'elle soit effective, efficace, qu'elle soit cette épée de l'esprit qu'elle est censée et destinée à être dans nos vies. Que nous ne connaissions rien en dessous de ce que tu as prévu, Seigneur, pour nous. Que ta parole soit vraiment si efficace qu'elle ne puisse être rien d'autre que cette efficacité que tu as destinée pour elle. En ton nom, Seigneur, nous prions. Amen. Nous sommes à Genèse chapitre 5 aujourd'hui et nous allons lire le verset 1 et le verset 2. Genèse chapitre 5, verset 1 et verset 2. Il est écrit au nom de Jésus. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit. Et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Amen. Après cela, nous apprenons dans Genèse chapitre 5 que Adam et Ève ont eu un autre fils, du nom de Seth. Et vous l'avez aussi appris parce que Genèse chapitre 4 en parle déjà. Ils ont donc Seth comme descendant après qu'ils aient perdu Abel qui, rappelons-le, a été tué par Caïn. Et comme nous l'avons lu, Genèse chapitre 5 est le livre de la postérité d'Adam. Nous avons donc un arbre généalogique et malheureusement, beaucoup trop de chrétiens, et j'en faisais partie, ne voulaient pas lire ces passages-là parce que on pense que ce n'est que de l'histoire, ou alors que ce ne sont que des noms qui ne sont pas forcément intéressants et que cela ne nous apporte rien. Et pourtant, il y a tellement de trésors cachés dans les arbres généalogiques. La première d'entre ces nouveautés que Dieu nous met devant nos yeux est qu'il y a quelque chose de remarquable au sujet de Seth. Au verset 3 de Genèse chapitre 5, nous apprenons que Adam, âgé de 135 ans, eut un fils, et ce fils est à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. C'est écrit dans Genèse chapitre 5, verset 3. Ainsi, exactement comme Dieu, qui évidemment a créé l'être humain, et qui le fit à la ressemblance de Dieu, dit la parole, et ensuite qui leur donna le nom d'homme lorsqu'ils furent créés, Adam perpétua la règle que Dieu avait établie finalement, d'avoir une descendance à son image, à sa ressemblance. Évidemment, Adam ne peut pas en réalité choisir à quoi ressemblera son fils. Néanmoins, il engendra quelqu'un qui lui ressembla et qui fut à son image, exactement comme Dieu. Nous avons ici la première fois que l'être humain reçoit un nom à sa création. Tout à l'heure, nous avons lu le verset 1 et verset 2, où il est écrit « Dieu les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés ». Et nous avons la troisième fois à la naissance où l'être humain reçoit un prénom. Et nous avons donc ici Seth, troisième personne, après Caïn et Abel. Adam et Ève sont à part parce que c'est Dieu qui leur a donné leur propre nom. Et nous avons donc Seth. Seth qui vient en remplacement d'Abel et qui eut un fils. Seth eut Énoch. Énoch eut Kénan. Kénan eut Malahaël. Malahaël eut Jéred. Jéred eut Hénoch. Et nous allons nous arrêter sur Hénoch.
Enoch a une particularité d'une importance fondamentale. Dans Genèse chapitre 5, verset 22, il est écrit à son sujet, au nom de Jésus. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Amen. Enoch marcha avec Dieu. Comment est-ce que Enoch marchait avec Dieu? Il n'y avait pas encore eu le don de la loi avant que Moïse n'arrive. Ce n'est donc pas simplement en obéissant à des règles que Enoch marchait avec Dieu. Nous pouvons avoir un indice à notre question. Au verset 26 de Genèse, chapitre 4, il nous est dit au nom de Jésus, deuxième partie, « C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Quand, première partie du verset, Seth eut aussi un fils, et il l'appela le nom d'Énoch. Et c'est à ce moment-là que donc on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est certainement donc l'arrière-arrière-grand-père Énoch, qui est donc l'arrière-arrière-grand-père d'Enoch, qui avait permis de perpétuer cette tradition d'invoquer le nom de Dieu, d'invoquer la présence de Dieu. Et c'est là donc qu'Enoch marcha avec Dieu. Dans Hébreux, chapitre 11, verset 5, deuxième partie, il nous est dit au sujet d'Enoch, au nom de Jésus. Il avait reçu les témoignages qu'il était agréable à Dieu. Amen. Ici, on parle d'Enoch. Enoch avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il y a une seule personne dont la parole atteste qu'il était agréable à Dieu avant Enoch. Et c'est Abel. Exactement comme Abel, celui que Seth a remplacé, et nous l'avons vu dans le dernier Vatsimpana, la dernière semence spirituelle, comme Abel, Enoch a été considéré comme une personne qui a été agréable à Dieu, qui fait plaisir à Dieu. Ce sont donc des personnes qui cherchaient à faire plaisir au cœur de Dieu et non pas qui voulaient que ce qu'il voulait donner ou faire pour Dieu lui fasse obligatoirement plaisir. Cette seconde manière d'être est celle de Caïn. Je répète, ô combien de gens et de chrétiens, chère famille en Christ, obligent ou pensent obliger Dieu à aimer ce qu'il donne et font pour lui, au lieu de chercher à savoir ce qui est agréable à Dieu. Par exemple, accepte cette offrande, Seigneur. Reçois la demande que nous faisons avec foi, disent ceux qui agissent ainsi. Et ça nous arrive tellement souvent. Et je pense même que c'est quelque chose de révolutionnaire pour nous aujourd'hui. En tout cas, cela a été le cas pour moi, quand le Seigneur m'a expliqué que être agréable à Dieu, ce n'est pas contraindre Dieu à aimer ce qu'on fait pour lui, à aimer notre manière de faire, manière de penser, manière d'agir, manière de parler. Il aime nos intentions, mais c'est rechercher ce qui est agréable à Dieu et le faire. C'est ça, être agréable à Dieu. Et quand nous pensons que nous pouvons obliger ou contraindre à Dieu, nous mettons même des paroles bibliques. Ah oui, le Seigneur accepte l'offrande de celui qui donne avec joie, dit la parole. On arrive même à justifier notre fausse volonté de faire plaisir à Dieu par des paroles bibliques. Nous retournons donc la parole de Dieu contre lui-même. Et c'est une erreur. Par ailleurs, autre clé que le Seigneur nous donne, autre
anciennement que le Seigneur nous donne à travers l'histoire d'Enoch, c'est que la mort, nous l'avons compris à travers l'histoire d'Adam et Ève, c'est d'être séparés de Dieu. La mort physique, c'est de mourir, évidemment, et la mort spirituelle, c'est d'être séparé de Dieu, de ne pas vivre avec lui, de ne pas marcher avec lui. Ainsi donc, marcher avec Dieu, évidemment, c'est ne pas être séparé de Dieu. C'est donc ne pas connaître la mort, vu que la mort signifie être séparé de Dieu. Si Dieu marche avec nous, ou si nous marchons avec Dieu, nous ne sommes pas séparés de Dieu. Donc nous ne sommes pas morts spirituellement. Et donc, si nous marchons avec Dieu, que nous ne sommes donc pas séparés de lui, nous possédons la vie. Et si nous possédons la vie, alors nous ne connaissons pas la mort. Et c'est exactement pour cette raison que Enoch est monté vivant au ciel. Monté vivant au ciel. Dans Hébreux chapitre 11 verset 5, la première partie que nous n'avons pas lue, il est écrit au nom de Jésus. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort. Il n'a pas vécu la mort. Il n'a pas subi la mort. Il n'a pas rencontré la mort. Parce qu'il était agréable à Dieu et qu'il vivait et qu'il marchait avec Dieu. Et parce qu'il n'avait donc pas de trace de mort en lui, alors il monta vivant au ciel. 2 fois, on lit dans Genèse chapitre 5 qu'Enoch marcha avec Dieu. Au verset 24 également, il nous est dit Enoch marcha avec Dieu. Au nom de Jésus, Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Enoch marcha avec Dieu 2e fois. Ça veut dire qu'il y a une certitude qu'Enoch marchait avec Dieu. Et parce que Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans, sur 365 ans de sa vie, c'est-à-dire qu'il a dédié sa vie à l'âge de 65 ans à Dieu, il ne fut plus. Il ne connut pas la mort, parce que Dieu l'avait pris, parce que Dieu le considérait comme une personne qui lui était agréable. Pourquoi ? Parce que Enoch marchait avec Dieu et qu'il recherchait ce que Dieu trouvait agréable, de tout son cœur, avec joie, persévérance et amour, exactement comme Abel, son ascendant spirituel. Dieu a pris Enoch, il ne mourra pas, il fut pris avec grâce et puissance parce qu'il avait marché avec Dieu. Qu'en est-il de nous, chers chrétiens ? Est-ce que si Jésus-Christ nous pose la question aujourd'hui, est-ce que tu marches avec moi ? Est-ce que nous pouvons répondre avec certitude, oui, je marche avec toi ? Ou est-ce qu'il y a encore des ombres, des zones d'ombre dans notre vie, des domaines où nous ne marchons pas avec Dieu ? Beaucoup de chrétiens sont entre 2 chaises et marchent en clopinant, un côté dans le monde, un côté en Dieu, et finalement, ils sont boiteux. Leur vie spirituelle est boiteuse. Les choses ne fonctionnent pas comme elles le devraient. Leur vie spirituelle n'avance pas, elle stagne. Et tout ce que Dieu a prévu ne se réalise pas complètement parce que ils ne marchent pas complètement avec Dieu. Est-ce que c'est notre cas, chers chrétiens ? À travers l'histoire d'Enoch également, et enfin, c'est la première illustration de ce que connaîtra l'Église épouse du Christ quand il reviendra d'entre les nuées. On le voit dans Hébreux chapitre 11 verset 5. Car avant l'enlèvement d'Enoch, de la même façon, nous dit la parole dans
1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17. Il est écrit, au nom de Jésus, « Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Amen. Enlevés, c'est l'enlèvement de l'épouse du Christ. L'Église épouse du Christ dans les cieux. Et la parole de Dieu ici nous dit bien vivants, nous les vivants. Il met ça, évidemment, l'apôtre Paul en parallèle avec les morts qui, d'abord, revivront, mais le terme vivant est aussi relié à la vie, évidemment, spirituelle. Parce que, vu qu'en Dieu, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de mort spirituelle, alors Dieu ne peut pas faire rentrer des gens morts ou non ressuscités spirituellement dans son royaume, dans les cieux. Il faut que ce soit des gens qui soient vivants spirituels. Et pour être vivant spirituel, chers chrétiens, il faut quoi? Il faut marcher avec Dieu, exactement comme Enoch. Et parce que Enoch a marché avec Dieu, il n'y avait aucune trace de mort dans sa vie. Peut-être aujourd'hui, nous avons des traces de mort dans notre vie. Nous subissons les effets de nos péchés ou encore, de toute façon, les épreuves par lesquelles nous devons traverser, nous devons passer aujourd'hui. Ça peut être la maladie, la souffrance, la douleur, les problèmes, les difficultés. Toutes ces choses-là sont des traces de mort. Mais nous sommes appelés à vaincre, chers chrétiens. Et ces choses-là, si nous avons la vie en nous, qui est Jésus-Christ de Nazareth, et si nous marchons avec Dieu dans chaque domaine de notre vie, en toutes circonstances, ces choses-là ne peuvent pas éteindre le feu de vie en nous et ne peuvent pas donc nous atteindre et dominer sur nous. Prions. Seigneur Jésus-Christ, tu nous appelles à marcher avec toi. Exactement comme Enoch, exactement comme Abel. Oh combien si souvent, Seigneur, nous recherchons surtout ce qui nous plaît, des choses qui pourraient être acceptées par toi. En fait, en réalité, nous pensons que parce que nous donnons avec joie, tu l'accepteras forcément. C'est faux, Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons vu avec l'histoire de Caïn. Caïn, certainement, était content de son offrande, mais il n'était pas agréable à toi parce qu'il n'avait pas recherché ce qui te plaisait, toi, Seigneur. Alors que Abel a recherché ce qui plaisait à ton cœur et a été considéré comme agréable à toi. Seigneur Jésus-Christ, je crois que parce que tu t'es révélé à nous, Seigneur, ce qui t'est agréable ne reste pas caché pour nous. Ce n'est pas un secret, ce qui te plaît, Seigneur Jésus-Christ, mais c'est nous qui nous voilons la face. C'est nous qui nous voilons les yeux en pensant que, je ne sais pas vraiment quelle est la volonté de Dieu, quoi faire, vers qui me tourner, comment faire ci, comment faire cela. Tu t'es révélé à nous, Seigneur Jésus-Christ, à travers ta parole, à travers ton Esprit Saint, à travers les circonstances de notre vie, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme. Seigneur, tu nous parles à chaque instant, mais c'est juste nous, Seigneur, qui gardons les yeux fermés, qui bouchons nos oreilles et qui ne voulons pas faire ce qui te plaît pour te faire plaisir, Seigneur Jésus-Christ, pour t'être agréable, Seigneur Jésus-Christ. Au contraire, nous voulons faire les choses à notre tête en pensant que de toute façon, tu devrais accepter. Oh Seigneur Jésus-Christ. Apprends-nous, Seigneur, à nous repentir et ne pas profiter à outre mesure de ta grâce, mais à faire de ta grâce un moyen de pouvoir changer, un moyen extraordinaire, exceptionnel, de pouvoir être transformé et de t'être, Seigneur, agréable. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous voulons marcher avec toi. Et je te prie, Seigneur, de convaincre nos cœurs, de changer nos cœurs, de nous transformer, Seigneur Jésus-Christ, pour que nous puissions avoir cette volonté réelle à tout instant de vouloir, Seigneur, marcher avec toi pour être pris d'entre les nuées quand tu reviendras, Seigneur Jésus-Christ, exactement comme Enoch. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Alléluia. Amen.